Dark Vador, Geronimo ou encore... Le voilà, il revient, Albator, le capitaine corsaire. Sur le marathon des sables, tous nos coureurs courent dans un but humanitaire ou pour une œuvre caritative. Ce sont eux, nos vrais super-héros. Coloraco, rétro laser en action. Pam, pam, pam. D'un artisan prônant l'autosuffisance à un chercheur en quête d'avancée en passant par un monument d'abnégation, le marathon des sables et ses personnages font littéralement tomber les masques. Notre premier héros, un Antillais, revenu sur la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, il y a une génération qui est la mienne et qui a cette volonté de retour sur la terre d'origine. Et moi, étant que sportif, je suis un peu l'ambassadeur de ce retour des enfants déportés de l'esclavage. En Guadeloupe, mes parents, ils ont gardé cette tradition du manioc, cette tradition populaire du travail du manioc depuis de génération en génération. Et au Bénin, le manioc est l'alimentation de base de la population. Et tout naturellement, je me suis dit que ce serait bien que je puisse retourner au Bénin et apporter mon savoir-faire à la population béninoise. On vous l'avait promis, nos bons clients ont un grand cœur et de grands poumons. Vidi Greco, notre Rasta fait partie des tout meilleurs après plusieurs kilomètres de course. Ces bonnes performances sportives dès la deuxième étape vont permettre à son message de se propager. Vidi peut continuer de venir en aide, fort de son expérience de la culture du manioc. C'était quoi ce qui était le plus dur pour toi aujourd'hui? Le départ. Ouais, ça paraît vraisemblable, mais le départ, c'est-à-dire le temps que les muscles se mettent en mouvement, c'est toujours difficile. La clé de son succès, une barbe qui fait office de climatiseur. Si vous touchez la barbe, c'est super léger, ça n'a pas de poids et en même temps ça me protège contre la chaleur et quand je me mouille, ça garde la fraîcheur. Dans un registre diamétralement opposé, un chercheur de l'INRIA, au look de surfeur d'argent, utilise le marathon à des fins scientifiques. Guillaume, qu'est-ce que c'est que cette combinaison de, je sais pas, Spider-Man, Robocop, super-héros? Absolument pas, c'est juste une combinaison de coureurs dans laquelle on a intégré un certain nombre de capteurs. 16 exactement, chargés de recréer les mouvements corporels sur un ordinateur, situé dans les chaussures pour mesurer le nombre d'impacts et la pression auquel le corps est soumis, tout ceci pour aider sciences et médecine réunies. L'idée c'est à la fois de développer un système de mesure qu'on puisse ensuite réutiliser dans d'autres contextes, que ce soit au contexte sportif, dans d'autres courses ou à l'entraînement, mais également dans des domaines comme la réhabilitation fonctionnelle pour les handicapés. Être capable d'équiper une personne qui a un handicap physique, notamment sur une jambe, de capteurs qui lui servent à savoir où il en est dans sa marche. Motivé pour aider, Guillaume est chercheur avant d'être coureur. Ce marathon est l'occasion de mêler les deux, sans oublier l'enjeu. Il faut que le corps marche pour arriver au bout physiquement et puis il faut que ça marche aussi technologiquement. C'est du matériel qu'on a conçu nous-mêmes à l'INRIA et comme toutes les premières expérimentations, c'est un peu l'inconnu aussi. On espère on a tout fait pour que ça tienne jusqu'au bout. 300 grammes de matériel seulement, mais il lui faudra 30 minutes de préparation en plus, chaque matin. Enfin, nous avons rencontré un personnage inclassable. Courage ou folie, Raymond Acevedo ne laisse pas indifférent. C'est la claque en plein visage dans cette semaine marocaine. En fait, j'ai découvert le marathon grâce à TV5 Monde sur l'internet. Américain né aux Philippines, il est poliopathe depuis ses 6 mois. Il utilise des béquilles depuis l'âge de 5 ans. Est-ce que je peux dire que tu vas marcher grâce à tes bras? Oui. Ouais, j'ai pas de muscles sur les jambes, quoi. Donc il faut, c'est le, comment on dit, upper body. Ouais. Upper body, ce haut du corps qui va le porter tout droit vers son simple but. Moi, je veux faire ce que je peux faire. Si toute la France peut savoir ce que je fais et savoir que je fais une collecte des dons pour Handicap International France, ça c'est mieux. Malheureusement, trop dur, trop chaud, sous 40 degrés, l'organisation l'a contraint à renoncer. Moi, j'ai marché un peu trop lentement, donc ils ont dit que je ne pouvais pas finir à l'heure, quoi. Donc j'ai été obligé d'abandonner la course. C'était vraiment difficile. Le désert, c'est pas facile. Surtout avec les béquilles, il faut monter, même pour descendre, les collines, et les dunes et tout ça. C'était difficile.